En Afrique subsaharienne, le marché de la banque d'investissement a affiché des résultats négatifs pour la 4e année consécutive et les plus faibles revenus des 7 dernières années. Pour le premier semestre 2021, les revenus générés par les banques d'investissement de la sous-région sont estimés à 183,6 millions de dollars, selon un rapport publié par la plateforme des données du groupe médiatique Reuters, en baisse de 32% par rapport à la même période en 2020. À mon sens, voilà ce qui peut justifier les contre-performances du secteur de la banque d'investissement en Afrique subsaharienne. La chute du prix du pétrole qui est resté en dessous de $50 depuis 2014. Le coronavirus qui est venu sonner le glas, donner le coup de semence et le coup de glas depuis pratiquement 20 mois. L'activité est au ralenti. On confine aujourd'hui, on déconfine le lendemain et puis on ouvre encore. Ou alors on assiste à des demi-ouvertures. L'économie qui fonctionne au ralenti va forcément faire en sorte qu'ils ne seront pas très nombreux, des gens qui ont de l'argent stocké, qui seraient donc enclins à pouvoir recycler cet argent dans un investissement nouveau. Les revenus du segment conseil se sont également chiffrés à seulement 25,5 millions de dollars, en baisse de 56% par rapport à la même période en 2020. Mais la perte des revenus dans les autres segments de l'investissement a été compensée par une hausse des revenus sur le marché des emprunts de capitaux en provenance de l'Afrique subsaharienne qui se sont situés à 19,6 milliards de dollars au cours de la dite période. Les performances, vous voyez très bien qu'elles sont inscrites sur une tendance baissière depuis près de 7 ans. Ça s'explique également. Ne perdez pas de vue que le prix du baril du pétrole a plongé depuis 2014. Donc en fait 2014-2021, ça fait bien 7 ans. Depuis 2014, les prix du baril du pétrole ont donc plongé et sont restés constamment en dessous de la barre de $50. Ce qui fait que les prix de production ne sont plus susceptibles d'être supportés par les investisseurs éventuels qui voudraient entrer dans le secteur du pétrole. La sous-région a pourtant connu de nombreuses transactions d'investissement. La valeur globale des transactions annoncées dans le segment des fusions-acquisitions s'élève à 62 milliards de dollars, un niveau record pour ce segment des activités d'investissement, 5 fois la valeur des transactions annoncées au cours du premier semestre 2020.